Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce jeudi. Ces nouvelles frappes de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Ils se sont déjà vus à Washington, mais ça c'était avant que Donald Trump lance sa guerre commerciale tous azimuts. Paradoxe, Giorgia Meloni est l'envoyée, on l'a dit, d'Européens qui restent, on l'a dit, aussi sceptiques quant à la stratégie de l'Italie. Alix Le Bourdon à Bruxelles. Au Proche-Orient, un matin de guerre à nouveau dans le sud de la bande de Gaza. Une frappe aérienne israélienne sur des tentes qui abritaient des Gazaouis déplacés a fait au moins 25 morts. Ça fera un mois demain que l'armée israélienne a repris ses bombardements aériens quotidiens sur le territoire palestinien et son offensive terrestre, et les bilans humains sont de plus en plus lourds. Oui, malheureusement, depuis la nuit d'hier et ce matin, on parle à peu près de plus de 30 morts, malheureusement. Rami Abou Jamous depuis Gaza, merci beaucoup Rami. Ils sont les deux Français les plus influents de 2025, le champion olympique de natation Léon Marchand et Gisèle Pellicot, victime de viols sous sédation, devenu symbole des violences sexuelles et sexistes. Deux Français qui figurent dans le classement du magazine américain Le Time. Le PSG connaît son adversaire pour les demi-finales de la Ligue des Champions et il est redoutable. Les chrétiens du monde entier s'apprêtent à fêter la date la plus importante de leur calendrier, Pâques, la résurrection de Jésus, selon la Bible. L'occasion pour beaucoup, au-delà des célébrations religieuses, de se livrer à un festin de chocolat ou autre pâtisserie. Direction Rome, à la découverte de ce qui se fait de mieux en matière de sucre, à consommer avec modération bien sûr. Thibaut Francesquet. Voilà, y aura-t-il des gâteaux, du chocolat à Pâques? En tout cas, il y aura de la neige. Image de Savoie, Val d'Isère.